sommes à la nouvelle saison. Alors, Dieu nous amène quelque part ce matin. Et dit, si l'adoration est un sentiment d'amour passionné, de très grande affection, c'est-à-dire une contemplation mystique, où nous possédons les choses et nous établissons le royaume des cieux, alors nous devons être imitateurs de Christ. Amen. Et si nous n'arrivons pas à posséder, à établir le royaume des cieux, c'est parce que nous sommes charnels. D'où le thème, quitter le charnel pour l'esprit et adorer Dieu véritablement. Amen. Bien-aimé, le texte d'aujourd'hui, Dieu nous parle dans Ésaïe 53, c'est-à-dire, il nous montre l'œuvre de Dieu à la croix. Ésaïe 53, du verset 1 au verset 12, il est écrit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimés, vous allez lire à la maison jusqu'au verset 12, je l'ai dit. Le thème donc c'est, je le rappelle, quitter la chair pour l'esprit et devenir un adorateur de qualité. Dieu ne cessera de nous parler, bien-aimés. Il nous aime d'un amour formidable. Aujourd'hui, le Seigneur constate que nous ne l'adorons pas. Il constate que la chair est debout. La preuve est que nous valorisons la chair plus que l'esprit. Combien de fois nous œuvrons pour la chair, pour acheter les choses qui nous font paraître. Mais c'est Jésus, la Bible nous dit, qui n'avait rien d'attrayant, rien de beauté, parce qu'il ne voulait pas la distraction. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te demande de sortir de la distraction. Combien de temps tu investis pour le royaume des cieux? Combien de fois, que ce soit en temps, que ce soit en argent, que ce soit en quoi, c'est combien? Nous achetons les habits chers, nous achetons des chaussures chères, nous traitons de paraître, alors que c'est le spirituel que nous devons traiter. Bien-aimé, si tu ne possèdes pas le spirituel, tu ne peux pas manifester le physique. Jamais. Nous devons donc en ce jour, Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu parle à l'Église. Si l'Église veut assujettir le système de ce monde, l'Église doit être imitateur de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Nous le connaissons à la croix. Donc chacun doit traiter avec sa chair. Chacun doit rentrer, crucifier sa croix. Les désirs de la chair, nous les avons dans Galates 5 du verset 19 au verset 21, nous les connaissons. Et dans le même passage, par la suite, il continue à nous les donner. Le Seigneur dit ici, dans ce passage de ce jour, il relève quoi? La haine, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, les paroles déshonnêtes, les propos insensés, les plaisanteries, c'est-à-dire les railleries. Oui, ce que vous appelez les blagues de mauvais goût. Les choses contraires à la bienséance, c'est-à-dire au savoir-vivre. Le Seigneur aujourd'hui nous parle de l'ordre. L'Église est en rang dispersé. L'Église est désordonnée. Le Seigneur nous rappelle l'œuvre de Jésus-Christ à la croix dans la vie de tout le monde. Ça veut dire que tu dois, pour manifester le gouvernement de Dieu, tu dois être imitateur de Christ. Nous pratiquons toutes ces choses que la Bible a citées là-haut. Nous les pratiquons tous. La haine et tout, nous faisons cela.
Ce n'est pas le plan de Dieu, bien-aimé. Dans nos familles, nous le faisons. Dans l'église, nous le faisons. Dans la société, dans nos lieux de travail, nous le faisons. La chair est debout. La chair a pris la place de Dieu. Dieu pleure du haut des cieux pour la transformation de son peuple. Bien-aimé, reviens à Dieu. Identifie ce qui n'est pas de Dieu à toi. Bien-aimé, chacun de nous a un appel. Il y a l'appel pastoral, il y a l'appel prophétique, il y a l'appel. Il y a des gens qui sont appelés pour nourrir les autres. Il y a des gens qui sont appelés pour habiller les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés pour habiller l'église et bâtir. Chacun de nous a un appel. Aujourd'hui, Dieu est désolé de ce que l'appel de chacun dort parce que la chair est là. Bien aimé, imaginons quelque chose. Que le président de la République vienne ici et dit dimanche prochain, je vous veux au palais. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons porter les derniers cris. Nous allons prêter de l'argent. Mais quand on nous dit, voici le royaume, tu es pasteur, tu es ancien d'église, tu as un appel pastoral ou prophétique, combien d'argent investis-tu pour t'informer, pour acheter les livres qui parlent dans ton royaume? Donc, on n'aime pas de Bible. Bien aimé, c'est une belle manière de vivre. Le Seigneur nous demande de cesser. Cette façon de faire doit se taire, doit prendre fin à l'église. Pour y arriver, il y a 5 étapes à parcourir, bien aimé. Dans Ésaïe 53, du verset 2 au verset 5. La première étape, nous devons cesser d'élever, de magnifier notre physique. Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 2, au verset, d'Ésaïe 53, verset 2b, que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le spirituel était son focus. Cela dit, bien-aimés, nous devons beaucoup nous investir pour la croissance spirituelle. Nous devons atteindre les niveaux où nous allons prendre de Dieu. Nous devons atteindre le niveau de Daniel qui sauvait toute une nation. Nous devons atteindre le niveau d'Esther. Bien-aimés, le deuxième volet, c'est quoi? Nous devons crucifier la chair. Ça dit comment nous allons la crucifier. Accepter le mépris, l'abandon des hommes, la douleur. Nous devons aussi être habitués à supporter le mal, à supporter la souffrance. Bien-aimé, sans maudire, sans contestation. Oui, on nous fait, on dit oui, on a fait à Jésus. Jésus, on dit, c'est l'agneau, sans tache ni rien. Immolé, qui n'a jamais dit de mots. Quand on l'accusait, il dit, c'est toi qui le dis. Bien-aimé, est-ce que tu es à ce niveau? Bien-aimé, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu as abandonné ta chair? Est-ce que tu as regardé à Dieu? Non. Voilà pourquoi le Cameroun est ce qu'il est. Voilà pourquoi ta famille est ce qu'elle est. Nous n'avons pas fait ça. Il y a la chair qui intervient entre Dieu et nous, entre Jésus-Christ et nous. La chair nous empêche d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels. Bien-aimés, dépouillons-nous. 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 Travaillons pour que l'esprit se vivifie à nous. Marchons par l'esprit, bien-aimé. Le troisième volet, c'est quoi? Nous devons porter les souffrances du peuple de Dieu. Nous devons nous charger des douleurs des autres, même s'ils nous considèrent comme punis, frappés de Dieu, humiliés, comme des fous. Nous ne devons pas regarder à ça parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Le quatrième point, c'est que nous devons accepter d'être blessés pour le salut des âmes. À cette saison, Dieu nous prépare à ce que nous allons vivre. En œuvrant pour l'évangélisation, par exemple, pour son appel, nous allons connaître les humiliations. On va nous chahuter, on va nous lancer des pierres. Dieu il nous prépare à ça. Alors, soyons focalisés. Traitons avec la chair pour que ces choses-là n'aient aucun effet pour nous lorsque nous allons les subir. Et le cinquième point, c'est que nous devons être transformés afin de subir les injustices de nos frères et sœurs, car on aura tout fait pour eux, mais
Ils seront toujours injustes vis-à-vis de nous. Et c'est par nos pleurs à Dieu, par nos cris de mal au Seigneur, qu'ils seront sauvés, guéris et restaurés. Imaginez donc que vous refusiez cela, bien-aimés. Imaginez qu'on soit charnel. Nous n'allons pas voir le royaume des cieux parce que les âmes que Dieu aura connectées ou alors a connectées à chacun de nos appels ne seront pas sauvées. Nous serons en train de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, à ce jour, Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à un pasteur. Dieu parle à une brebis. À quelqu'un qui a l'appel. Je pense que le Seigneur parle au Fils. Il parle à un peuple prêt au sacerdoce. Alors, prenons conscience de notre état d'âme. Travaillons pour devenir des hommes, des femmes spirituelles. Ainsi, notre adoration sera de qualité. Notre adoration plaira à Dieu et il nous donnera et tout nous suivra parce qu'il nous a déjà tout donné. Merci, j'en ai fini là.